nous sommes ton peuple. Nous sommes tes élus et tes rachetés. Tu nous prends à toi, notre Père et notre Roi. Et tu as toujours fait preuve, mon roi, de ce que tu vaux, de ce que tu es, de ce que tu sais. Le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Dieu. Tu es le Dieu de sorte à ce que le sang ici de ton alliance et que les postérités par la promesse, par la foi, connaissent ta générosité, connaissent ta grâce, connaissent ta bénédiction. Et nous sommes aujourd'hui devant ta face, sur cette terre ivoirienne, de la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par la promesse, selon la foi. Alors prends-nous, reçois-nous, manifeste-toi puissamment en chacun. Trouve-nous, sauve-nous et fais-nous marcher avec toi. Que toute l'adoration soit à toi et que nous soyons comblés à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire. Gloire. Gloire à Dieu. Dieu parle encore. Une de ses grandes bénédictions, c'est sa parole qu'il nous donne dans notre esprit, sa parole qu'il nous donne dans notre Père intérieur. Et Dieu ne cessera jamais de te bénir. Aujourd'hui, il te dit, sois avec Jésus. C'est le thème de ce matin, avec Jésus-Christ. Dieu t'exhorte. Il te pousse à être avec Jésus. Il t'invite à être avec Jésus. Il m'invite, il m'exhorte à être avec Jésus-Christ. Beaucoup de personnes prennent plaisir à être avec d'autres hommes. Cela n'est pas mauvais, mais ce n'est pas suffisant. Ils prennent plaisir à être avec des esprits de ce monde. Cela n'est pas bien. Et cela n'est pas la gloire de Dieu. Et ce n'est pas pour ton bonheur. Ce matin, Dieu t'exhorte à être avec Jésus-Christ. Tu as été avec les hommes. Tu sais ce que cela donne. Tu as été avec les démons. Tu sais ce que cela donne. Il n'y a pas un micro. Tu sais ce que cela donne. Maintenant, il faut que tu sois avec Jésus lui-même. Et tu verras ce que cela donne exactement. Ce matin, je veux t'inviter à prier avant de commencer la parole. Tu es vivant d'éternité en éternité et nous sommes tes élus. Comme Abraham a trouvé la terre dans le ciel, a trouvé les étoiles, nous sommes aussi dans le ciel. C'est le toi, Père. Nous manifestons c'est moi en toi et confirme ta pensée, confirme tes projets et établis ton alliance. Révèle ton autorité et confirme ta pensée. Notre Dieu, à toi nous nous recommandons. Vivant, qui a été au commencement, qui l'a tenu pendant le déroulement et qui l'a le Dieu de gloire, qui a Moïse et qui est resté éternellement avec lui. Je vais t'invoquer, t'adorer, te célébrer, t'exalter, te glorifier et te magnifier à jamais. Alléluia!
Élisée, donne l'autre. Ce matin, Dieu nous invite tous à être avec Jésus-Christ. Il t'invite et il invite. Il invite la sœur, il invite le frère. Il invite ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Il invite ceux qui sont à l'église en ce matin. Tu dois être avec Jésus. Quelle est la volonté de Dieu? Et il nous exhorte à travers ce passage. Luc chapitre 8, le verset 1 au verset 3. Luc 8, le verset 1 au verset 3. Voici la parole. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons, Jeanne, femme de Susa, intendant des rois, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistèrent de leur bien. Alléluia. Amen. Jésus allait de ville en ville et de village en village. On dit qu'il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et Jésus n'était pas seul. Il était accompagné des 12. Ça veut dire les 12 disciples avec lui. Et en plus de ces 12 disciples, il y avait des femmes. Desquelles femmes Jésus avait chassé des démons. Et le Seigneur a laissé ces femmes l'accompagner. Le Saint-Esprit a cité quelques-unes de ces femmes. Il est parlé de Marie de Magdala, de qui sont sortis 7 démons. Il y a eu aussi Jeanne, femme de Susa, qui était fonctionnaire à l'époque. Il était l'intendant du roi. Et c'est sa femme qui était avec Jésus-Christ. On avait aussi Suzanne avec eux. Et on dit d'autres personnes. Et ces personnes-là assistèrent le Seigneur Jésus-Christ de leur bien. Frères, sœurs, la meilleure chose pour une personne, c'est d'être avec Jésus-Christ. Comme je le disais tantôt, tu as pas l'expérience d'être avec un homme, avec une femme. Tu as pas l'expérience d'être avec des démons. Ce que tu as tiré, c'est toi qui le sais. Il faut que tu fasses l'expérience véritable d'être avec Jésus-Christ cette fois-ci. Et les 12 disciples, Marie-Magdalène, Jeanne, Suzanne, et les autres femmes ont fait cette expérience que Dieu nous invite à faire aujourd'hui. Ils étaient avec Jésus. Ils l'assistaient de leur bien. Ils l'accompagnaient. Ils étaient utiles à Jésus-Christ. Et toi aussi, moi aussi, nous sommes appelés à la même chose. Nous devons être avec lui, nous devons l'assister et nous devons l'accompagner en tout moment. Mais ce passage, cette réalité, nous présente 3 choses importantes. La première des choses, c'est que chacun de nous doit être trouvé par le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois être trouvé par Jésus. C'est la Bible qui nous le dit. Il est dit ici que Marie-Magdalène était une femme possédée de 7 démons. Elle avait été délivrée par Jésus-Christ. C'est à partir de ce moment qu'elle a commencé à marcher avec le Seigneur. Dieu veut te trouver. Dieu veut me trouver. Certainement, il veut trouver chacun de nous. Ceux qui ne sont pas encore à l'église ici, Dieu veut les trouver. Marie-Magdalène avait sa vie avant que Jésus n'arrive jusqu'à elle. Dans cette vie, il y avait la présence et le règne des démons. Vous savez ce que c'est qu'un règne? Celui qui règne, c'est celui qui influence l'autre. Celui qui règne, c'est celui qui donne sa volonté à l'autre. Celui qui règne, c'est celui qui trace le chemin pour l'autre. Celui qui règne, c'est celui à qui l'autre doit tout. Les démons régnaient dans la vie de cette femme jusqu'à ce que Jésus arrive à elle. Pour chacun de nous, il y a quelque chose qui se passe pour jusqu'à ce que le Seigneur arrive, jusqu'à ce qu'il opère quelque chose, jusqu'à ce qu'il se manifeste en toi.
mais qui ne sont pas encore trouvés par le Seigneur. Ils ne sont pas en rencontre vis-à-vis avec Dieu. Je prie ce matin et je crois que Dieu va t'accorder cette rencontre. Il va te trouver là où tu es. Il va te toucher spécialement. Nous sommes des personnes considérées comme des brebis que Jésus doit trouver. Dans Luc chapitre 19, il est dit au sujet de Zachée que c'était un homme pécheur, c'est-à-dire un arnaqueur, un escroc. En réalité, c'est son travail qui le poussait à le faire. Il était en ce moment collecteur d'impôts. Et vous savez, quand on parle d'impôts, automatiquement les gens pensent à tout ce qui est mauvais. Corruption, impureté. Zachée collectait les impôts. Ça signifiait que quand le royaume lui disait, va, tes citoyens doivent 250 francs. Quand Zachée vient, il dit, tu dois 500 francs. Quand il prend les 500, il y a 250 francs qui vont dans la caisse de l'État et les 250 francs vont dans sa caisse à lui. Et Zachée peut regarder quelqu'un pour lui dire, tu dois payer des impôts. Alors qu'en réalité, la personne ne doit rien. Il prend l'argent de la personne. Il prend les biens de la personne. Et il mettait cela dans sa poche à lui. Cet homme était un escroc, un arnaqueur. Et tout le monde le savait. Et lui-même le savait. Et il savait que tout le monde le savait. Et tout le monde savait que lui aussi savait que tout le monde savait. Ça veut dire que c'était sûr que Zachée était vraiment escroc. Mais cet homme semblait fatigué de sa vie. Il semblait fatigué d'arnaquer. Il semblait fatigué de continuer de pécher. Il ne se retrouvait pas. Jusqu'à ce qu'il ait entendu que Jésus est en train de passer. La Bible dit qu'il a laissé tout ce qu'il faisait. Il a couru et il voulait rencontrer Jésus. Il voulait voir Jésus. Mais sa petite taille ne lui permettait pas de le faire parce qu'il y avait de la foule. Qu'est-ce que Zachée a fait? Il a trouvé un sycomore. En général, c'est un arbre qui n'est pas très grand. Il est monté sur le sycomore et il s'est installé là, espérant voir Jésus. Cet homme qui est totalement différent de lui, Zachée. Il se reconnaît comme un pécheur, un homme coupable, un homme sans tranquillité intérieure, un homme sans stabilité, un homme sans paix. Il se reconnaît ainsi. En même temps, il reconnaît en Jésus un homme de puissance, un homme de sainteté, un homme de pouvoir, un homme d'amour, un homme de grâce. Il voyait Jésus dans son esprit, mais il voulait le rencontrer. Il voulait le voir physiquement. C'est pourquoi il est monté pour dire, je vais voir celui dont j'ai entendu parler. Je vais voir celui que je pense qu'il est vraiment grand, il est vraiment saint, il est vraiment parfait. Mais Zachée ne pensait pas que Jésus allait venir jusqu'à lui. Il se voyait trop sale. À sa grande surprise, Jésus arrive en bas du sycomore et il dit à Zachée, descends, c'est chez toi aujourd'hui que je vais passer la nuit. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Zachée est touché dans son âme. Zachée est touché dans son cœur. Il est profondément marqué. Chacun de nous a des situations semblables. Quelque chose qui te ronge, qui fait que tu n'es pas l'homme que tu espérais être. Tu n'es pas arrivé au niveau où tu devais arriver. Tu sens qu'il y a un manque. Et tu sens aussi qu'il y a des choses dans ta vie qui ne devraient pas pu se trouver. Tu sais que ta vie n'est pas normale. Tu es déformé réellement. Ce qui ne doit pas être en toi, c'est ce qui est en toi. Et ce qui doit se trouver en toi, c'est ce qui n'est pas en toi. Vous voyez un peu, il y a une maladie, un cancer qu'on appelle la leucémie, ou bien c'est la leucémie, c'est le cancer du sang. Vous voyez, quand tu as cette maladie, toute la force immunitaire de ton sang est totalement détruite. Tu es affaibli. Et au fur et à mesure,
Les hormones manquent tellement que même tes cheveux s'arrachent. Il n'y a plus rien en toi. C'est une insuffisance. Est-ce que tu comprends un peu? C'est une insuffisance. Quelque chose t'a quitté. Mais quelque chose dont tu as besoin. Quelque chose qui devait être là n'est plus là. Alors tu as un problème. Par contre, il y a d'autres maladies qui sont des présences étrangères. Ça veut dire quelque chose qui se trouve en toi, tu n'aurais pas pu s'y trouver. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Il y a par exemple des maladies éruptives, telles que la rougeole. On a aussi la varicelle, on a la variole, on a beaucoup d'autres maladies. Vous sentez sur votre corps des présences qui n'auraient pas dû être présentes. Ce sont des charges de trop. Vous n'en avez pas besoin, mais ça est là. Il est arrivé un moment où dans l'épreuve que je traverse, j'ai commencé à sentir du pus qui montait dans ma bouche. Et je m'étais dit en ce moment, c'est fini. Pourquoi j'ai pensé à cela? Parce que je me suis dit finalement, ce cœur est totalement pourri maintenant. Il n'y a plus qu'à se fermer les yeux et attendre que tout finisse. Il y avait un élément que je ne souhaite pas avoir. Pourtant, il était là. C'est comme ça la vie des Zachée. C'est comme ça ta vie. Et c'est comme ça ma vie. Frère, soeur, ça, tu ne peux pas t'en sortir. Ton père n'a pas cette solution. Ta mère n'a pas cette solution. La science n'a pas cette solution. On peut t'aider jusqu'à un niveau, mais on ne peut pas équilibrer ta vie. On ne peut pas enlever tout ce qui est enlevé. Et on ne peut pas mettre tout ce qui te manque. L'homme ne peut pas te l'accorder. Le pouvoir de l'homme ne peut pas te le donner. Le pouvoir des esprits de mal ne peut pas te le donner. Jésus vient à Zachée. Il dit, descends. C'est chez toi que je vais te tirer aujourd'hui. Les gens ont commencé à murmurer. C'est cet homme pécheur. Cet homme par rapport à qui nous tous nous sommes mieux, nous allons mieux, nous sommes meilleurs que lui. Au lieu de venir chez nous, il est allé chez Jésus. Il n'avait pas compris la politique de Jésus. Jésus va toujours là où il y a le manque. Et il intervient toujours là où il y a quelque chose de trop. C'est là. Quand tu crois que tu es bien portant, Jésus ne te visite pas. Jésus ne te trouve. C'est pourquoi quand Luc chapitre 15, à partir du verset 4, il a dit, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et que l'une d'entre elles soit perdue, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99 autres brebis qui ne sont pas en danger, qui ne sont pas menacées, qui sont en bonne condition. Il les laisse. Elles sont combien? 99. Ça veut dire qu'elles sont assez nombreuses. Elles ont plus de valeur normalement. Mais ce sont elles qu'il choisit d'abandonner. Et il fait quoi? Il va chercher la seule brebis qui est perdue. Elle est comment? Seule. En termes de valeur, elle a moins de valeur que les 81, les 99. Pourtant, c'est elle qui attire le regard du Seigneur. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Plus tu es en profondeur de la détresse, plus Dieu t'aime et plus c'est toi qui attire son attention. C'est pourquoi il est allé vers Marie-Madeleine. C'est pourquoi il est allé vers Zachée. C'est pourquoi il a touché tout ce qui était perdu en profondeur. Jésus vient jusqu'à toi ce matin. Ça, ce n'est pas la puissance d'un pasteur. Ce n'est pas le pouvoir d'un prophète. Ce n'est pas l'autorité d'un apôtre. Ce n'est pas la victoire d'un docteur. Non, c'est l'amour de Dieu pour toi. Plus tu es en faiblesse, plus lui il est préoccupé, plus il t'aime et plus il vient à toi. Zachée a été visité. Une femme avait été piégée par un démon pendant 18 ans. Elle était tombée. La Bible dit qu'elle aurait voulu se redresser.
mais elle ne pouvait pas. Jésus entre dans la synagogue. Il va vers la femme et il lui dit, va, tu es délivré de ton infirmité. Il la touche et la femme se redresse automatiquement. La Bible dit, elle a commencé à glorifier le Seigneur. Elle a été retrouvée. Je vais te dire une chose. Ça ne dépend pas des pasteurs, des hommes de Dieu, d'une servante de Dieu. Ça ne dépend pas des frères, d'une soeur. Tu sais souvent pourquoi tu n'es pas encore trouvé. Parce que pendant que tu es perdu, tu crois que ça va chez toi. Pendant que tu es perdu, tu cherches encore des solutions, tu crois que tu as encore des moyens de régler ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il n'a pas dit chargé et fatigué. Il a dit fatigué et chargé. En français, ce n'est pas logique. Parce que ce qui fatigue une personne, c'est quoi? C'est la charge. Donc il dit, vous qui êtes chargés, fatigués. Mais Jésus choisit de dire, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est pour dire quoi? Tu es déjà épuisé. Tu ne supportes déjà pas la condition. Mais en plus de ça, tu n'as aucun moyen de t'en défaire. C'est ce que ça veut dire. Mais combien de personnes courent d'abord, cherchent d'abord, comptent encore sur le peu de moyens qu'ils ont. Ils croient qu'avec ça, ils peuvent se débrouiller. Tu dis à des personnes, viens au Seigneur Jésus. Il est en train de souffrir. Il gémit. Elle souffre. Elle-même te le confie. Mais quand tu deviens au Seigneur, la personne dit, je vais venir. Je vais voir. Non, il faut que je le dise à mon père d'abord. Il faut que je vois mon mari. Il n'est pas encore fatigué. Elle n'est pas encore fatiguée. Non. Une femme est allée un jour pour accoucher. Et dans son éducation, elle se gêne devant les hommes. Mais au lieu de trouver une sage-femme, elle a trouvé un magnéticien d'État. Ça veut dire un homme qui devait l'accoucher. Elle a le pain. Et puis elle dit non. Elle ne se déshabille pas. Le magnéticien d'État dit d'accord, madame, excusez-moi. Il est sorti, il allait s'asseoir. Il mange, il cause, il l'a oublié. À certain moment, il entend, monsieur, pardon, il faut venir. Le temps que le monsieur arrive, elle n'est pas seulement déshabillée, elle est couchée, elle s'est écartée elle-même. Maintenant, elle est fatiguée. On peut l'aider. Jésus va te trouver. Mais est-ce que tu penses que tu es perdu? Est-ce que tu crois que tu es perdu? Est-ce que tu crois que tu as réellement besoin d'aide? Est-ce que tu crois là où tu es que toutes tes ressources sont épuisées? Que tu as vraiment besoin maintenant du Seigneur? Nous ne sommes pas souvent venus au Seigneur. Nous avons encore des moyens. Nous sommes venus au Seigneur et nous refusons de les laisser réellement dominer sur nous. Pourquoi? Parce que nous avons encore des ressources. Nous avons encore des moyens sur lesquels nous croyons compter. C'est ça notre problème. Mais je vais te dire une chose. Quels que soient les moyens que tu as, Jésus attend. Il va tomber. C'est quand il va tomber que lui va venir. Mais si tu as encore des moyens que tu tiens dans la main pour ton secours, il considère que tu n'es pas encore perdu. Il ne viendra pas. Jésus va te trouver. Est-ce que tu es à sa portée? Est-ce que tu es fatigué? Ça ne me dérangera pas de traverser les fleuves, de descendre, de passer par les montagnes, d'affronter les épines, jusqu'à aller te trouver. Ça ne me dérangera pas. Une seule chose qu'il veut entendre, il veut t'entendre parler. Je suis fatigué, je n'ai plus de ressources, ce n'est plus possible pour moi. Oh mon Dieu, viens à mon secours. Voici la seule chose que Dieu attend de toi. Est-ce que tu es fatigué? Quand Jésus t'a trouvé, ce qu'il fait maintenant, c'est de te sauver. Malheureusement, ça aussi, ça n'aboutit pas chez beaucoup de personnes. Et dans le monde, et dans l'église. Apparemment, ils sont trouvés par le Seigneur, mais le problème est qu'ils ne sont pas sauvés. Or, si Jésus t'a trouvé, il ne peut pas seulement te trouver, il veut te sauver. Dans Luc 19 au verset 10, il a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
il ne s'agit pas seulement de te chercher. Il doit te trouver. Mais combien de personnes ont été sauvées? Je voudrais que tu lises avec moi la parole du Seigneur. Luc au chapitre 15. Et voici la parole à partir du verset 6. Luc 15, le verset 6. Non, excusez, je vais commencer au verset 4. Non, pardon. C'est le verset 6 à 9. Il a dit ceci. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Demain, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle part, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand elle a retrouvé la drachme, quand le berger a retrouvé la brebis, il ne la laisse pas là-bas. Il fait quoi? La Bible dit qu'il l'a mis sur son épaule. Il la ramène à la maison. Jésus doit te ramener à la maison. Et ça, tu dois le savoir. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Regardez. Lorsque Zachée a été visité et que les gens ont commencé à murmurer, la Bible dit qu'il s'est levé et il a dit devant tout le monde et à Jésus: désormais, si je dis à quelqu'un, je vais lui rembourser ce que je lui ai pris, mais je vais payer 4 fois ce que je lui ai pris. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a changé de mentalité. Il a changé de manière de regarder les choses. Il a maintenant ce qu'on appelle le cœur de Dieu. Avant que Jésus ne lui dise: Zachée, je vais dormir chez toi, le cœur de Zachée était le cœur de Zachée. Mais une fois que Jésus lui a dit: Zachée, je vais dormir chez toi, le cœur de Zachée est maintenant le cœur de Dieu. C'est un cœur qui cherche à bénir, à garder, à sauver, à obtenir. Mais ce n'est plus un cœur qui cherche à vivre selon l'homme. Vous savez pourquoi nous avons des problèmes? Nous sommes des personnes que Jésus a trouvées. Mais quand il veut nous ramener à la maison, nous disons: non, je suis bien ici. Arrange-moi quelques solutions et puis répare. Je peux me débrouiller. Les Chinois disent: au lieu de donner du poisson à quelqu'un, apprends-lui à pêcher. Si tu lui apprends à pêcher, tu l'as sauvé. Mais si tu passes du temps, le temps à lui donner du poisson, tu ne peux que l'aider. Mais ça ne changera rien. Et voilà le problème. Quand tu prends la réalité, dans Luc chapitre 17, il est dit: des lépreux ont vu Jésus. Ils se sont approchés de lui et ils ont dit: Maître, aie pitié de nous. À peine ils ont dit ça que Jésus leur a dit: allez vous laver dans le réservoir de Siloé. Ils étaient 10 lépreux. Pendant qu'ils y allaient, la Bible dit qu'ils ont remarqué qu'ils sont guéris. Et quand ils ont été guéris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu 9 qui ont continué leur chemin. Alléluia. Dieu soit loué. Je suis guéri. Aujourd'hui seulement là, je vais chercher poulet, je vais tuer, je vais manger, je vais organiser mon anniversaire. Ça fait 40 ans que je ne l'avais pas organisé. Un autre a dit: je vais aller me montrer à ma femme. Elle va savoir maintenant que son mari est pur. Oui, tout va bien. Un autre s'est souvenu qu'il avait un travail. Il faut qu'ils aillent reprendre les activités. Voilà ce qui est arrivé dans leur vie. Mais il y en a un qui a eu l'intelligence. Il a dit: je suis reconnaissant au Dieu vivant. Je suis reconnaissant à ce sauveur. Il s'est approché de Jésus. La Bible dit qu'il s'est prosterné en train de louer, d'adorer le Seigneur, de le célébrer. Et Jésus a dit: est-ce que c'est seulement cet homme étranger qui a été guéri? Est-ce
c'est lui seul qui est trouvé pour revenir. Après cela, il dit à ce monsieur, va en paix. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Mais les autres, est-ce qu'ils n'ont pas été guéris aussi? Seulement, ils n'ont pas été sauvés. Il y a une différence. Pourquoi? Sa foi l'a sauvé. La foi qu'il a eue en Dieu lui a donné un cœur nouveau. Et ce cœur nouveau l'a gardé dans la présence du Seigneur. Et la présence du Seigneur l'a préservé de ce dont il a été délivré. Regardez-vous. Combien de fois il faut prier pour vous? Chaque dimanche, il faut renouveler souvent les délivrances. Chaque mercredi, il faut renouveler les guérisons. Il faut renouveler les délivrances. À chaque instant, il faut qu'on aille vers vous. Il faut qu'on agisse. Il faut qu'on vous délivre. Est-ce que tu ne comprends pas qu'il y a un problème? Dieu t'a trouvé. Mais apparemment, il ne t'a pas encore sauvé. Il ne t'a pas encore sauvé. Parce qu'il y a deux choses qui manquent en toi. La première chose, tu n'as pas reçu son cœur. Et ce cœur que tu n'as pas reçu a fait que tu n'as pas sa présence continue. Et le fait que tu n'as pas sa présence continue, tu es encore exposé à ton ennemi qui peut faire de toi ce qu'il veut. J'ai eu un témoignage malheureux. Je crois aux environs de 2002, quand je suis venu ici. On m'a parlé d'une femme, agent de police. Elle était chrétienne. Son père lui a dit, ma fille, je m'excuse beaucoup, mais j'ai mangé fonctionnaire chez les autres. Et moi, je dois maintenant donner un fonctionnaire. Donc, j'étais livré. On va te manger dans quelques jours. Je m'excuse, je suis désolé. Il n'a pas caché une chrétienne. Le sorcier lui a parlé avec assurance, avec calme, avec sérénité. C'est fait. Elle a commencé à courir à gauche, à droite, chez les hommes de Dieu. On prie. Selon le témoignage que la personne m'a donné, elle est arrivée jusqu'au prophète Kabousselerin, qui a prié pour elle. Mais malgré tout ça, elle est morte quelques semaines après. Quelques semaines après, les hommes de Dieu ont prié. Vous savez pourquoi? Ce qui s'est passé, c'était au niveau de quelqu'un qui devait être sauvé. C'était au niveau de quelqu'un qui devait être trouvé. Les hommes de Dieu pourront t'aider tant que c'est le moment où tu vas être trouvé. Mais si le Seigneur dit, oh, je t'ai déjà trouvé, il reste à ce que tu sois sauvé. Si tu n'es pas sauvé, en ce moment, quand l'ennemi te prend, il n'a qu'à être un prophète qui met la terre sans dessus avec son onction, on ne changera rien. Il n'a qu'à être l'ange qui parle et que la terre tremble. Il ne pourra rien pour toi. C'est pourquoi il y a des cas. On prie, on jette, on fait des actions prophétiques, on parle la langue. On se renverse sur sa tête. On fait des alliances. Mais les méchants mangent quand même. Ils mangent Satan guêpe. Tu sais pourquoi? Tu as épuisé ta grâce. La grâce de te retrouver est venue en toi. Mais tu n'as pas décidé d'entrer dans la grâce d'être sauvé. Et c'est ça le problème. Vous savez, quand je prêche, ce qui me fait mal, c'est que je crains. C'est le fait que je vois des gens s'amuser avec la grâce de Dieu. Il y a des grâces que vous savez, si je les avais, je me demande qui je serais aujourd'hui. Je me le demande. Frère, soeur, le cœur de Zachée a changé. Quand cet homme a été purifié de sa lèvre, la Bible dit qu'il y a eu de la reconnaissance. Il était au pied du Seigneur. Marie-Madeleine ne quittait plus Jésus. Jacques, elle était la femme de Susa, qui était d'Hérode. Hérode était l'un des plus farouches opposants à Jésus-Christ. Donc imagine qu'elle sache que la femme de son intendant est avec Jésus.
il disait simplement à son intendant, si tu ne la renvoies pas, je te renvoie. Ou alors tu lui dis de quitter ce magicien, ou moi je te renvoie. Mais est-ce que Jacques a pensé à ça? Non! Elle est restée avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle était au stade du salut. Elle avait dépassé le stade d'être trouvée. Elle était au stade du salut. Elle ne pouvait plus rester derrière. Regardez vos vies. Regardez. L'ennemi continue de s'amuser avec nous. Il continue de nous tourmenter. Parce que quand bien même qu'on parle de Jésus, nous nous promenons simplement d'église en église. Quand un pasteur a des problèmes, nous l'abandonnons pour aller à un autre qui n'a pas de problème. Quand une église a des difficultés, nous l'abandonnons pour aller à une autre église qui n'a pas de difficultés. Parce que pour nous, c'est le pasteur qui nous sauve. C'est le pasteur qui nous délivre. Quand il peut s'asseoir, il peut être là, il te regarde et il te dit, je suis dans ton village, je suis devant ta maison, je regarde, à droite il y a un bananier, à gauche il y a un arbre de pamplemousse. Toi, tu es à Abidjan et tu passes le temps à laisser les gens rentrer chez toi au village. Est-ce que tu sais ce qui t'appelle là-bas? Tu es pas chez moi, je ne t'ai pas invité. Moi je suis ici. Et il va te poser la question. C'est pas ça. C'est toi qui m'importe. Pourquoi tu me demandes encore? Pourquoi tu me poses la question? Et nous croyons que c'est ça qui peut fonctionner. Et quand c'est ainsi, nous sommes capables de supporter toutes les souffrances. La véritable solution pour toi, c'est lorsqu'on te présente Jésus, pour que tu fasses sa rencontre et que ton cœur change. Car avec le changement de ton cœur, la présence de Jésus se porte. Et avec la présence de Jésus, ta stabilité est garantie. Bien-aimé, je n'ai pas une baguette magique pour toi, mais j'ai Jésus pour toi. Si tu veux accepter, ouvre ton cœur, libère-toi. Je ne peux pas te sauver. Non. Par Jésus, je peux te trouver. À travers moi, il peut te trouver. Mais moi, je ne peux pas te sauver. Une fois qu'il t'a trouvé, le fait que tu sois sauvé te revient à toi-même. C'est à toi d'ouvrir ton cœur. Quand la femme a été délivrée devant, on dit qu'elle s'est mise à glorifier Dieu. Son cœur a changé. Ça ne veut pas dire que tu es devenu parfait dans tous tes comportements, mais ça veut dire que ton cœur s'est tourné pour être un cœur de foi, un cœur d'humilité, un cœur d'amour, un cœur de reconnaissance à Dieu et tout ce qui est en rapport avec lui. Est-ce que tu as ce cœur-là? Dis-moi, qu'est-ce qui peut t'amener à dire que là où je suis sauvé? Si je meurs aujourd'hui, je vais au paradis. Qu'est-ce qui te le dit? Non? Il ne s'agit pas d'avoir une carte de baptême. Il ne s'agit pas d'entrer dans une église où quand l'homme de Dieu s'arrête, il te détaille pièce par pièce. Ou bien quand il dit boum, tu es emporté de l'autre côté, tu vas tomber. Il y a des gens, plus ça tombe, plus c'est convaincu. Quand il tombe, il peut comme ça. Hey, Dieu est ici haut. Un Dieu qui ne passe le temps qu'à te remercier. Il n'a rien d'autre à faire. S'il te plaît, va chercher celui qui parle à ton cœur. Je crois que c'est important. Je ne suis pas contre la manifestation de l'esprit. Pour ceux qui sont avec moi, vous savez de quoi il s'agit. Mais frère, tu ne penses pas qu'il y a un problème? Est-ce que tu es sauvé? Le cœur du paradis, il doit déjà être en toi aujourd'hui. Si tu n'as même pas le moindre signe de foi en toi, la reconnaissance, l'humilité, l'amour, l'engagement, une fidélité à Dieu, la volonté d'un sacrifice pour le Seigneur, tu n'as pas la moindre chose. Quel est le témoignage que tu vis avec Dieu? Quel est le témoignage? Les 9 lépreux ont été seulement guéris, mais ils ne sont pas sauvés. Ils sont encore dans une condition où tout peut les poursuivre, où tout peut les atteindre, où l'ennemi peut régner dans leur vie. J'ai trouvé une jeune fille
En ce moment, on était à Diogro. Pour ceux qui ont connu Tatiana, qui était ma secrétaire à l'époque, qui est avec nous là. Tu l'as connue, non? Une très belle fille. Mais vous savez ce qui s'est passé dans sa vie? Il y avait, je crois, sa grand-mère qui l'initiait. Parce qu'il y a plusieurs formes d'initiation. Je veux dire, il y a plusieurs esprits d'initiation. Il y a une initiation qui consiste à vous impliquer vous-même, vous impliquer à pratiquer la sorcellerie. Ça veut dire finalement votre cœur embrasse la sorcellerie. Il y a une initiation qui consiste à vous manipuler. C'est-à-dire une initiation inconsciente. Par votre simple présence et par votre action de savoir, vous permettez à l'ennemi d'agir. Mais il y a l'initiation qui est l'initiation comme un dépôt. Ça veut dire que vous êtes le dépôt de quelqu'un. Il dépose là-bas ce qu'il veut déposer. Et ce dépôt-là, s'il te plaît, ce n'est pas le plus 454. Ce n'est pas Orange Money, ce n'est pas Momo, ce n'est pas Move Money. Ce dépôt, vous savez ce que c'est? Quand la personne a la tuberculose, il dépose cette tuberculose en vous et il dit épanoui. Quand la personne a un pied déplacé, c'est vous qui vivez la douleur du pied déplacé. Elle continue ses activités. La personne peut choisir de se cogner l'œil et vous vous attrapez là-bas. Parce qu'il est déposé en vous. Et il a choisi tout ce qui ne lui plaît pas pour que vous l'ayez en vous. La fille est passée par une situation d'opération. Une appétence aiguë alors qu'elle n'était pas malade. Nous, on a dû faire l'opération spirituelle pour repousser quelqu'un. Quand tu commences à prendre la fille en défense, il est très belle pour ça. Ça veut dire que la vieille femme qu'il a initiée, c'est sa forme. Si tu refuses une guerre, tu auras des guerres. Tu refuses de trouver à Dieu, de le laisser régner en toi, tu vas trouver l'ennemi et lui il va régner en toi. Or, il dit la Bible, quand le méchant domine, le peuple gérit. Est-ce que c'est ce que tu souhaites? Ouvre ton cœur et maintenant marche avec le Seigneur. Marche avec lui. On dit Jésus se promenait, il allait de ville en ville, de village en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle. Ça veut dire que dans le cœur de Jésus, il y avait un but, il y avait un objectif. C'était quoi? C'était que les hommes soient trouvés, qu'ils soient sauvés et qu'ils soient avec Dieu pour toujours. C'est ça le cœur de Jésus. Et tu dois avoir le même cœur que Jésus. C'est ça notre problème. Est-ce que deux personnes marchent ensemble sans s'entendre? Est-ce que vous pouvez marcher ensemble sans avoir le même cœur, la même volonté? Toi, Jésus a eu à cœur de te trouver, de te sauver. Maintenant que toi tu es sauvé, toi tu n'as pas à cœur que d'autres personnes soient sauvées. Tu n'as pas à cœur que ce que Jésus veut, toi aussi cela soit développé en toi. Écoutez, vous savez pourquoi des personnes qui au départ étaient dans le plan de Dieu, après sont rattrapées par l'ennemi? Parce qu'ils ont refusé de marcher avec le Seigneur. C'est la même chose qu'ils sont en train de prendre. Ils ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas accepté ce que Dieu a accepté. Ils ont rejeté ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi ces femmes-là donnaient leur bien à Jésus? Pourquoi ces femmes-là allaient jusqu'à devoir sacrifier leur foyer pour Jésus? Pourquoi? Parce qu'à leurs yeux, c'est que Jésus avait de la valeur. Cela avait de la valeur aussi à leurs yeux. Jésus voulait qu'elles soient trouvées. Pour elle aussi, c'est important. Jésus voulait qu'elles soient sauvées. Pour elle aussi, c'est important. Maintenant qu'elles soient sauvées, Jésus veut que d'autres personnes soient trouvées. Pour elle aussi, c'est important. Jésus veut que d'autres personnes soient sauvées. Pour elle aussi, c'est important. C'est pourquoi elle donnait leur bien à Jésus. Chaque fois qu'on parle de ça, les chrétiens commencent à penser, voilà, on va nous parler de l'offrande. On va nous parler de Dieu. Dieu me connaît.
J'ai peut-être beaucoup de défauts. Mais tu sais que si c'est l'argent, je n'attends même pas tes 5 francs. Tu sais pourquoi? Si tu apprends à ne pas être honnête avec Dieu, c'est toi qui vas payer le prix. C'est que moi je fais, je ne le fais pas pour que tu me payes. Moi je le fais pour rester dans le plan du Seigneur. Je le fais par obéissance à Dieu. Je ne le fais pas pour attendre quelque chose de toi. Maintenant, quand toi tu apportes quelque chose, ce n'est pas toi qui me l'as donné. Non. Toi tu as été reconnaissant à Dieu. Tu as été soumis à Dieu. Tu as été bien disposé avec Dieu. Donc c'est à tu l'as donné. Et moi, je suis qui? Je suis celui qui a été établi pour que tu aies l'occasion de le donner à Dieu. Point. Tu veux respecter Dieu? Respecte-le au travers de celui à qui tu as donné l'occasion de le respecter. Le Seigneur a dit quoi? Celui qui dit j'aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Qu'est-ce que cela signifie? Si tu aimes Dieu, ton frère à côté, ta soeur à côté, il est l'occasion par laquelle tu démontres ton amour pour Dieu. C'est ce que ça veut dire. Dis-moi, bien-aimé, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu es reconnaissant à Jésus? Est-ce que tu es reconnaissant à ton Père? Est-ce que tu l'honores? Si tu l'honores, il t'a donné des moyens par lesquels tu vas l'honorer. Donc, en donnant à l'homme que tu vois, tu donnes à Dieu dans ton esprit que tu dois voir. L'homme n'est que l'occasion qui t'a été donnée pour honorer Dieu. C'est pourquoi aussi la Bible a dit, Jésus lui-même a dit, celui qui honore un juste en qualité de juste, il recevra aussi une récompense de juste. Celui qui honore un prophète en qualité de prophète, il recevra aussi une récompense de prophète. Cette femme-là aidait Jésus à trouver d'autres personnes et à les sauver. Toi, tu fais quoi? Moi, je fais quoi? Quelle est notre participation? Qu'est-ce que nous faisons? Si demain, quelqu'un est sauvé, est-ce que tu peux lever les regards et dire à Jésus, merci, je me sens honoré, parce que moi aussi tu m'as utilisé pour que celui-là, pour que celle-là puisse être sauvée et t'épanouisse. Où est ton fruit? Où est ton fruit? Tu attends tout le temps qu'on vienne te dire, quand tu vas donner 5 francs, tu auras 5 000 francs. Quand tu vas donner 10 000, tu auras 100 000. Tu vas donner ici et tu n'auras rien. Il n'est pas forcé de te donner. Il n'est pas obligé de te donner. Ce sont des promesses qu'il a pris sur lui de faire. Est-ce que tu l'as obligé? Pourquoi ce sont ces promesses qui sont dans ton regard à tout moment? Tu vas donner, il va donner, tu vas donner, il va donner, tu vas donner, il va donner. La question que je vais te poser, quand tu veux vivre pendant 1 minute, il faut donner combien pour ça? Voilà, c'est malgré que les salons, je ne sais pas, coupure intempestive. On a déposé facture chez moi. Celui-ci, on a déposé. Mais je suis en train d'aller à la cinquantaine. Chaque jour, je n'ai pas encore reçu la facture. Quelqu'un est en train de payer ça chaque jour. J'ai donné combien pour ça? Il faut que ça coûte combien? Pour que toi tu attendes. Il faut qu'on te dise, donne ça, pour que Dieu fasse ceci. Et c'est là maintenant que tu rentres dans la douche. Essentiel d'Égypte là. Il y a des collants avec poche maintenant. C'est là qu'on va tirer pour amener. Oui, le Seigneur m'a dit qu'il y a quelqu'un ici. Tes activités sont bloquées. Voilà, si tu apportes ça aujourd'hui, je te l'assure, tout va changer. La cousine, la complice du diable, vient s'arrêter. Entre-temps, première offrande, elle a donné 500. Maintenant, elle a 3 billets de 10 000 francs dans la bouche, dans la main, avec 4 billets de 20 000, ça fait 50 000. Quel bénéfice ça fait? Elle attend bénédiction. Les jours, tu vas t'arrêter de la mort comme ça. Je dis au nom du Seigneur, je te pousse et je vais le pied derrière toi. Tu vas tomber, boum, et puis je vais parler en l'onction, 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 l'onction,
que tu aimes. Nous sommes devenus finalement insensés à tout égard. Nous avons refusé la vérité. Nous n'arrivons pas à être sauvés et nous n'arrivons pas à être tués. Par conséquent, nous n'avons aucun honneur. Frère, soeur, dis-moi, tu as combien d'années à vivre ici? Quel que soit le dernier citoyen de la Côte d'Ivoire, quel que soit le président de la Côte d'Ivoire, quel que soit le président du monde entier, quel que soit le plus riche du monde entier, tu as combien de temps à vivre ici? 100 ans, c'est extraordinaire aujourd'hui. À 70 ans, tu as perdu tous les jours. Tu t'appelles Dieu. On te donne un autre âge, un autre nom, troisième âge. C'est pas ça? Dis-moi, il y a quoi encore d'intéressant? Mais regarde bien et fais attention. Le monde que tu vois, il est à l'image du ciel. Il y aura aussi une distinction, une différence. Il y a des personnes d'honneur et il y a des personnes en dernière classe. Ah, ok. Je ne peux pas passer inaperçu ici en Côte d'Ivoire. Allez encore passer inaperçu au ciel? Jamais. Je vais entendre Jéhovah. On a poussé ce sirène-là. On dit, il y a quelqu'un qui arrive. On dit, c'est qui? On dit, c'est Daouda qui arrive. Là, je me sens au ciel. Ici, je peux passer. Ne me salue pas. Je n'en ai pas besoin. Ne me salue même pas. Tu ne me connais même pas. Il n'y a pas de problème. Moi, au ciel, je refuse de passer sans que tu me vois. Je dois attirer ton attention. Parce que là, je dois occuper une position d'honneur. Ça reste combien de temps? Combien? Je ne souhaite pas ta mort. Mais on ne peut pas nier l'évidence. Ce qui est devant, est-ce que tu peux mentir? Non. Frère, laisse-toi sauver. Accompagne Jésus. Investis-toi. Romains 8, versets 16 et 17. Or, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le verset 17 dit quoi? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. Héritier, ça veut dire quoi? Tu prends tout ce qui est de lui. Donc la responsabilité de Dieu devient ta responsabilité. Le fardeau de Dieu devient ton fardeau. La préoccupation de Dieu devient ta préoccupation. Nous, c'est qu'on va prendre quand on dit héritier de Dieu. Oui, Dieu c'est l'abondance. Je suis le Dieu de l'or et de l'argent. C'est ça qu'on va chercher. Dieu, je suis la tête et non pas la queue. Parce que je suis quand même fils de Dieu. Je suis quand même fille de Dieu. C'est ça qu'on va chercher. Oui, nous marchons sur les serpents, sur les scorpions. Et rien ne peut nous nuire. Rien, c'est-à-dire maladie. Rien, c'est-à-dire malédiction. Rien, ça veut dire célibat. Rien, ça veut dire ceci. Continue tes chansons de DJ. Ne te convertis pas. Reste là. Tu seras choqué, surpris, dépassé et obsolète. C'est ça le problème. Que Dieu te bénisse. Sois sauvé. Dis à ton frère, laisse-toi prouver et laisse-toi sauver. Jésus ne marche avec toi. Père Céleste, merci au nom de Jésus pour la grâce que tu nous fais de nous parler, de nous exhorter, de nous bénir. Je prie que ce matin, tout soit entre tes mains et que nous soyons